Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Un vlog en journée, en semaine. Je ne suis donc pas au travail. Je suis à nouveau en arrêt de travail. Voilà, toujours à cause de ce merveilleux genou. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais ça s'est pas vraiment très bien soigné. J'ai fait une rechute lundi. Donc là on est jeudi 2 mars. Et bah voilà, je suis à nouveau en arrêt pour plus d'une semaine, je dois refaire des contre-visites, aller voir un kiné, enfin bref. C'est compliqué, mais du coup on va pas se laisser abattre et on va essayer de rendre cette semaine d'arrêt un peu productive quand même. C'est pour ça que je commence cette vidéo et je vais en tourner plusieurs je pense au cours des jours qui vont venir. Ça me permettra d'avoir un petit peu de contenu parce que c'est vrai que quand je suis au travail, j'ai pas le temps de tourner des vidéos parce que quand je rentre chez moi le soir en général il fait déjà plus très jour, donc la luminosité n'est pas terrible. Le week-end en général j'ai plein de choses prévues, je vois des gens, bref, donc c'est toujours un peu compliqué de trouver des moments pour tourner des vidéos, donc tant qu'à faire, on va utiliser ce repos forcé pour essayer de tourner quelques petites vidéos et alimenter la chaîne. Maintenant en plus que j'ai un trépied, ça va être le renouveau des vlogs. Vous n'êtes pas prêts. En tout cas j'ai très hâte de tourner cette vidéo. Pour tout vous dire, j'ai déjà commencé le challenge que je vais m'imposer entre guillemets dans cette vidéo hier, mais je n'ai pas eu le temps de tourner de vidéo, de commencer le vlog hier, donc on commence ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu le concept de la vidéo qui arrive. Et du coup hier c'était le 1er mars, donc c'était la fin de mon challenge petit mois petite lecture de février. Normalement il y a une vidéo qui va sortir sur la chaîne, je pense qu'elle sera déjà sortie quand ce vlog sortira, mais normalement je vous ai donc fait un petit bilan de ce challenge du mois de février qui s'est très bien passé puisque j'ai réussi mon objectif, mais du coup en arrivant le 1er mars et même un petit peu avant, j'avoue que j'en avais un peu marre des petites lectures. J'avais envie de me replonger dans des gros bouquins, de la grosse fantasy, de la grosse science-fiction, des gros romans en tout cas avec des longues histoires, des personnages attachants, parce que des fois dans des petits romans c'est pas toujours le cas, on a du mal à s'attacher en 190 pages, 200 pages, et j'avais envie de me retourner vers des romans un peu plus longs que je préfère, voilà clairement. Et du coup hier 1er mars, la question c'était qu'est-ce que je lis. Il y avait tellement de choses qui me faisaient envie que je savais pas vers quoi me tourner. Et puis vite je me suis rendu compte que j'avais envie de me tourner vers des premiers tomes de saga. Sauf que, vous le savez, mon objectif un petit peu de 2023, c'est d'arrêter de commencer des nouvelles sagas sans continuer et terminer d'autres sagas qui sont déjà en cours. Parce que ça suffit quand même. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai envie de commencer des nouvelles sagas, et en même temps, les suites de sagas que je suis en train de lire ne me font pas envie, entre guillemets, j'ai aussi envie de les lire, donc pourquoi pas me faire un challenge où je lis des suites de sagas. Mais attention, je me suis dit, ok, dans mon top 10 de 2022, il y avait quand même pas mal de débuts de saga. Est-ce que ce serait pas l'occasion de faire un vlog spécifique sur les suites de saga qui se trouvaient dans mon top 10 de 2022 ? Voilà. Parce que l'histoire c'est quand même un petit peu que ce sont des livres que j'ai énormément aimés, donc j'ai pas envie de les oublier et d'après lire la suite sans vraiment me souvenir du tome 1, ça n'a pas vraiment de sens. J'ai fait un petit peu un bilan des tomes que je pouvais lire dans la suite de ces fameuses sagas, et en fait sur les 10 du top 10, il y en avait quand même 5 que j'avais l'opportunité de lire déjà maintenant. Donc il y a la suite de l'espace d'un an de Becky Chambers, Libération je crois, mais encore une fois l'espace d'un an, en tout cas cette saga, c'est plutôt une saga avec des tomes compagnons, donc à la limite si je lis pas le tome 2 tout de suite c'est pas très grave, même si j'en ai très envie, clairement. Ensuite le tome 2 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, et celui-là il n'est pas encore sorti mais moi je l'ai reçu en service presse de la part de l'école des loisirs, donc potentiellement ce sera un titre que je lirai au cours de cette vidéo. Ensuite on a le tome 2 de The Prison Healer de Lynette Noni. Alors là c'est un peu particulier parce que je m'étais acheté le tome 2 en VO, mais pour tout vous dire je vais recevoir le tome 2 en VF de la part de Hachette dans les prochains jours. Ensuite il y a le tome 3 de The Extraordinaries parce que j'ai déjà lu le tome 2 au mois de janvier. Et ça c'est quand même à noter. Celui-là je vous dirai un petit peu la spécificité quand je vais vous présenter le dernier qui arrive que je suis en train de lire. Et du coup, donc le dernier que je peux lire, c'est donc le tome 2, même si en réalité c'est pas vraiment un tome 2, je dirais plutôt que c'est un tome compagnon. Je pense qu'on peut le lire sans avoir lu Love from A to Z de S.K. Ali. Je pense qu'on peut le lire indépendamment, pour moi ce serait très dommage, parce qu'évidemment j'ai adoré Love from A to Z, donc je conseille quand même de lire Love from A to Z en premier. D'autant plus qu'il est sorti en français le premier. Celui-là n'est pas encore sorti en français, il est sorti en anglais à la fin de l'année 2022, donc c'est quand même assez récent.
Mais du coup, je l'ai commencé hier, c'est ma première lecture de ce challenge, et bah on peut dire que j'ai quand même plutôt bien avancé, parce que j'ai déjà dépassé la moitié. Je suis à la page 175 et il en fait 340. Alors la petite spécificité, donc, je reviens sur la spécificité de cette lecture, c'est que donc il est en anglais, pour commencer, c'est déjà un bon début pour mon challenge en VO, mais surtout, comme en ce moment je fais plein de travail manuel quand je suis chez moi, de toute façon je ne peux difficilement marcher, donc je me pose et je fais par exemple de la peinture, des puzzles, des choses comme ça. Et là je me suis lancée dans une nouvelle activité depuis la semaine dernière, je vais vous montrer ça. J'ai commencé à faire du diamond painting. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais bon voilà, en gros vous avez une illustration avec des cases et des codes couleurs, et ensuite vous avez des petits diamants qu'on vient prendre avec un stylet et qu'on vient déposer sur la surface de l'illustration qui est recouverte d'un espèce de collant. Bref, je vous montrerai ça plus en détail quand je ferai une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais du coup, pendant que je fais mon diamond painting, j'ai pris du coup la lecture que je suis en train de faire en audio. Et donc, c'est pour ça que j'ai autant avancé. Hier, j'ai fait plusieurs heures de diamond painting le matin. Et du coup, j'ai écouté pendant plusieurs heures mon livre, ce qui m'a permis donc d'arriver à déjà 51% de ma lecture. Du coup, et ben là, l'idée c'est que je continue. Ça va être l'idée. Alors là, il est déjà un petit peu tard, il est déjà midi 22. Mais j'ai pas encore très faim, donc je pense pas que je mange tout de suite, je mangerai un petit peu plus tard. Je vais m'y remettre. J'ai trop hâte parce que pour le moment, j'aime beaucoup ma lecture. Du coup j'aime beaucoup ma lecture, j'aime beaucoup la plume de S.K. Ali. Je trouve qu'elle arrive à écrire des personnages qui sont très incarnés, qui sont très humains. On ressent vraiment cette notion de réalisme au travers des personnages de S.K. Ali. Et je trouve que c'est particulièrement le cas avec Adam et Zeynep, donc les deux personnages principaux. Et ce que je peux en dire déjà dès maintenant, c'est que autant dans le tome 1, j'avais particulièrement apprécié Adam, donc le personnage principal masculin, autant dans ce tome 2, j'apprécie d'autant plus Zeynep, donc le personnage principal féminin. Elle fait même un peu d'ombre à Adam d'une certaine façon, mais en tout cas je la trouve extrêmement intéressante, extrêmement inspirante, et je suis très contente de continuer à lire leur petite histoire. C'est une histoire d'amour vraiment très belle. J'apprends plein de choses, donc c'est ce que j'aime aussi avec mes lectures. Et j'avoue que du coup j'ai juste une hâte, c'est de continuer, et je pense le terminer du coup aujourd'hui, parce qu'il me reste... Faudrait que je fasse le calcul, mais il doit me rester à peu près 5 heures d'écoute, donc c'est largement faisable. Je n'ai qu'à faire 5 heures de diamond painting, franchement c'est faisable, je l'ai fait hier, donc ça se fait. Mais du coup, la spécificité de ce roman, il est possible que je la reporte sur le tome 3 de The Extraordinaries, Heatwave, parce que j'ai vu qu'il existait aussi en audio. Je pense que je n'aurais pas terminé ce diamond painting quand j'aurais terminé le livre, et en plus j'ai 2 autres diamond painting qui m'attendent, donc je pense que je reprendrai un autre livre audio ensuite, et je pense que ce sera le tome 3 de The Extraordinaries. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Comme je suis très contente de retourner des vidéos, je pense que je parle un peu vite, c'est un peu brouillon. Je vais aussi vous tourner, je pense, une vidéo, peut-être book haul, peut-être le bilan de février cet après-midi, car il fait beau, faut en profiter. Et là-dessus, je retourne à mes activités, je vous retrouve tout à l'heure. Hello, je vous retrouve, il est plus tard puisque il est 21h44 pour être très précise, et j'ai terminé ma lecture il y a quelques minutes, le temps de faire ma petite story template que je fais maintenant sur Instagram, et je vous en parle. Donc je suis hyper contente parce que je l'avais commencé hier, qu'il faisait pour moi avec ma vitesse de lecture un peu plus de 10 heures d'écoute, 10h27 je crois d'écoute. On rappelle que c'est un livre en anglais. Donc je l'ai lu entre hier et aujourd'hui, c'est juste un truc de fou, je suis hyper contente parce que j'avais un petit peu d'appréhension quant à cette lecture en VO. Ça faisait un moment que j'avais pas écouté de livre en VO surtout, donc j'avoue que j'avais un petit peu peur de comment ça allait se passer. Du coup je l'ai pas mis en vitesse de lecture normale, je l'ai pas mis en x1, je l'ai mis en x0,90, donc juste un tout petit peu plus lent que la vitesse de lecture normale. C'était pas dérangeant, j'ai trouvé que globalement le flux de parole était plutôt bien, c'était pas non plus trop plan-plan.
En tout cas moi ça me convenait bien. Donc je suis hyper contente d'avoir réussi à le lire aussi rapidement, enfin à l'écouter aussi rapidement. Du coup j'ai bien avancé dans mon diamond painting, je vous montrerai après, mais j'ai toujours pas terminé, hein. Franchement je suis loin d'avoir terminé même. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir commencer une autre lecture en audio juste après, et ça c'est hyper cool. Mais on va maintenant parler un petit peu de cette lecture qui était vraiment formidable. Donc pour être précise, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment un tome 2, c'est plus un tome compagnon, mais encore une fois vraiment je trouve que vous perdrez à ne lire que celui-là. Je pense qu'il faut vraiment lire le premier tome pour avoir tous les tenants et les aboutissants. C'est un superbe roman, vraiment, je me demande même si je l'ai pas préféré au tome 1, entre guillemets. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais préféré Zeynep à Adam dans ce tome, ça s'est vérifié sur la deuxième moitié, mais j'ai vraiment la sensation que Esca Ali a écrit le premier tome pour mettre en avant Adam, et celui-là pour mettre en avant Zeynep. Je sais pas du tout si les autres lecteurs de cette saga auront cette même sensation. Ça veut pas dire qu'Adam n'est pas développé dans ce tome-là, mais je trouve que Zeynep elle a une ampleur et une réflexion qui est d'autant plus importante dans ce tome-là. Et je l'ai vraiment préféré à Adam, pour plein de raisons. Je pense que pour ceux qui le liront, vous comprendrez sûrement pourquoi. Mais vraiment, c'était un super personnage. C'est une saga qui permet de montrer avec fierté une culture que l'on ne voit pas beaucoup dans la littérature. Donc les deux personnages sont de confession musulmane. Et du coup, dans ce tome 2, on va les suivre au cours de leur pèlerinage de la Mecque à Médine, qui est un pèlerinage qui est extrêmement important. Et du coup, en fait, j'en ai appris beaucoup parce que vraiment, je connaissais pas grand chose, j'étais hyper contente de pouvoir me poser et de découvrir tout ça. Je trouve que c'est une culture qui est hyper intéressante et rien que pour ça du coup je suis très contente de l'avoir découvert. Donc pour reposer le contexte, on suit Adam et Zeynep qui se sont rencontrés dans le tome 1 au Qatar, où Adam vit avec son père et sa petite sœur, et où Zeynep va rendre visite à sa tante, globalement, on va dire ça comme ça. Et du coup dans le tome 1 on pose différents contextes, notamment le fait que Adam a perdu sa maman, que lui a hérité de sa sclérose en plaques. Du coup Zeynep on la suit notamment dans son combat contre l'islamophobie. Donc il y a plein de choses qui sont abordées déjà dans le tome 1, qui sont hyper intéressantes, et surtout il y a la construction de leur relation. Et du coup ce tome 2, il se passe 4 ans après, donc ça fait 4 ans qu'ils ont une relation à distance, puisque Zeynep est retournée vivre à Chicago où elle habite avec sa famille. Et du coup ils ont forcément grandi, Adam a plein de questionnements parce qu'il est sans emploi, il veut percer dans le monde de l'art mais c'est un peu compliqué. Et Zeynep, elle étudie le droit international, si je ne dis pas de bêtises, comme j'ai les mots en anglais qui me viennent, c'est un peu compliqué. Et elle a de grandes ambitions pour faire du droit à l'international. Mais du coup, tous les deux ont des soucis à régler chacun de leur côté, et il y a un peu ce trope de la miscommunication. Je vous dis vraiment les mots qui viennent en anglais, je suis désolée. Mais c'est vraiment les mots qui sont utilisés en général, même sur le booktube, le booksta français. Donc vous savez, il y a différents trope dans les romances, et là typiquement c'est le trope du quiproquo, de la miscommunication, parce qu'en fait ils ne veulent pas se dire certaines choses, mais je trouve que par rapport à d'autres romances où c'est hyper... là je trouve que ça fait sens, parce que les choses qu'ils ne se disent pas l'un à l'autre, c'est des choses qui sont plus complexes, c'est des choses qui ne peut pas se dire comme ça par message à des milliers de kilomètres de distance. Je sais pas, je trouve que c'est plutôt bien fait. Je trouve vraiment que c'est des personnages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont très humains, qui sont très incarnés, et c'est pour ça que je les ai appréciés autant. J'ai adoré la structure du livre, je trouve vraiment que Esca Ali a un don pour construire des histoires qui tiennent la route, avec des rebondissements dans une romance quand même, faut le dire, qui tiennent la route. J'ai beaucoup aimé tous les passages beaucoup plus introspectifs, parce que ce roman c'est pas qu'une romance, c'est aussi un roman qui pousse à la réflexion, c'est un roman qui a beaucoup de phases d'introspection, de réflexion, donc c'est vrai que ça en fait un roman qui est très complet et que j'ai vraiment adoré découvrir. Donc je suis trop contente de m'être enfin lancée dans ce tome 2, enfin, ça va, ça fait pas si longtemps que ça qu'il était dans ma pile à lire, parce que je l'avais précommandé et il est sorti en octobre je crois, mais voilà, j'étais super impatiente de pouvoir le découvrir, et c'est maintenant chose faite, et je suis trop contente. Un autre élément que j'ai oublié de mentionner, Esca Ali a pris le parti de rajouter un personnage, le point de vue d'un personnage, parce que du coup on suit une alternance de point de vue entre Zeynep et Adam depuis le premier tome, et là il y a un troisième point de vue qui vient se rajouter, c'est le point de vue de leur chat, et c'est extrêmement drôle d'avoir le point de vue du chat. Voilà, j'ai trouvé ça extrêmement drôle, donc rien que pour ça, il mérite que vous le lisiez.
Voilà, j'espère que je vous aurai convaincu de le découvrir, mais je pense vraiment qu'il peut apporter plein de réflexions et surtout qu'il peut nous ouvrir à une littérature qui n'est pas beaucoup commercialisée, qui n'est pas beaucoup publiée. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir terminé et de l'avoir autant aimé. Du coup, ce que je vais faire là, déjà je vais manger, parce que du coup j'étais trop à fond dans ma lecture et dans mon Diamond Painting je n'ai toujours pas mangé, donc il serait temps. Du coup, comme je vous l'ai dit, je vais me prendre le tome 3 de The Extraordinaries de TJ Klune en audio. Donc il faut que je fasse ça, il me reste plein de crédits audio donc je vais pouvoir me prendre celui-là. Alors il est plus long que... D'ailleurs j'avais pas arrêté de dire Love from A to Z alors que c'est Love from A to Z, puisque Z c'est pas en anglais, bref. Donc là c'était Love from Mecca to Medina que j'avais pris en audio et il faisait, donc je vous l'ai dit, 10h30. Et celui-là je crois que dans la version en vitesse x1 c'est déjà plus de 12 heures, donc il va être plus long. Mais comme il me reste de Diamond Painting à faire, bon, on va continuer sur ma lancée. Donc je vais me prendre celui-là. Je suis hyper impatiente de le lire parce que du coup j'ai lu le tome 1 en décembre, le tome 2 en janvier, ce sera le tome 3 en mars, et quand j'aurai terminé le tome 3, j'aurai terminé la trilogie, j'aurai terminé la saga. Donc j'ai hyper hâte de me replonger dedans, surtout que j'ai vraiment adoré le tome 2, tout comme j'avais adoré le tome 1. Il y a plein de plot twists, il y a plein de choses qui se passent dans cette saga, donc c'est hyper chouette. Et j'ai trop hâte de découvrir du coup la suite des aventures de Nick en particulier. Et du coup en papier je vais commencer le tome 2 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Pour Mémoire de la forêt vous pouvez tout à fait lire celui-là sans avoir lu le premier, d'après ce que je comprends. C'est écrit très gros, c'est illustré, oh là là, c'est magnifique. Donc ça va se lire hyper vite, je me souviens que j'ai lu le tome 1 d'une traite. Je sais pas encore comment je vais m'organiser ce soir, je sais pas si je continue mon Diamond Painting et que du coup je commence celui-là, ou si je commence plutôt Mémoire de la forêt, mais je pense plutôt que je vais me tourner vers Mémoire de la forêt, que je vais mettre le Diamond Painting un peu de côté parce que je commence à avoir mal au dos à force d'être penchée sur la table. Donc voilà, écoutez, je vais commencer ça, je vais manger, je vais peut-être uploader aussi les vidéos que j'ai tournées cet après-midi, parce que du coup cet après-midi j'ai aussi tourné une vidéo, en plus hyper longue, c'est n'importe quoi. J'ai tourné mon bilan du mois de février, et peut-être commencer le montage, mais honnêtement je sais pas si ce soir j'aurai la foi, rien n'est sûr. A few moments later. Bon, oh quelle lumière magnifique. Il est 2h du matin, je viens de finir de monter la vidéo bilan du mois de février. Voilà, j'ai tout donné, vous avez intérêt à l'apprécier même si elle fait 42 minutes. Hello, je vous retrouve, on est dimanche le 5 mars, donc ça doit faire 2 jours que j'ai pas vlogué je pense, mais les 2 derniers jours ont été assez chargés puisqu'il y avait mon copain qui était à Rennes avec moi, donc évidemment j'ai profité d'être avec lui et je n'ai pas vlogué, c'est une évidence, même si vous avez eu quand même droit à quelques petits plans à Saint-Malo hier. J'étais en cours de lecture de Mémoire de la forêt, donc ce fameux tome 2, parce que finalement pour moi c'est quand même un tome 2, dans le sens qu'on retrouve l'histoire vraiment quelques semaines après la fin du tome 1. Donc vous pouvez lire ce tome là sans avoir lu le tome 1, ça ne pose pas de problème de compréhension. Par contre si vous voulez quand même lire le tome 1, lisez-le d'abord parce que sinon vous allez être spoilé avec celui-là. Donc c'est quand même la suite logique. Donc si je vous dis tout ça c'est parce que je l'ai terminé. Je l'ai lu dans la journée de vendredi, je l'ai terminé vendredi soir. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 2 ? Je l'ai trouvé très bon. C'est vraiment dans la lignée du premier tome. Si vous avez aimé le premier tome, vous aimerez le tome 2 je pense. C'est une histoire très touchante. On suit à nouveau donc Archibald Renard, ce fameux renard libraire que l'on découvre dans le tome 1. Sauf qu'au début de ce tome 2, il se fait virer de sa librairie. C'est-à-dire que quelqu'un arrive pour réclamer son dû, c'est-à-dire qu'il fait valoir le fait que sa famille est en possession et propriétaire de la librairie que les renards se seraient donc arrogés.
Donc Archibald se retrouve à la porte de chez lui et de son travail et il va essayer de découvrir le secret et le mystère qui plane autour de cette propriété, de cet acte de propriété. Et pour cela, il va devoir remonter dans le temps et découvrir les secrets et les souvenirs de son grand-père Cornelius Renard et qui avait laissé derrière lui des carnets avec ses souvenirs. Mais sauf que Archibald va donc devoir retrouver ces fameux carnets qui ont été un petit peu disséminés dans le village et dans la forêt. Donc on a un nouveau personnage dans ce tome 2, c'est Bartholomé qui est le neveu de Archibald, qui est un super personnage. On retrouve aussi Ferdinand Taupe du premier tome, et puis quelques petits personnages que l'on a déjà croisés dans le tome 1. J'aime beaucoup le côté très touchant, le côté plein d'émotions que l'on peut trouver dans Mémoire de la forêt. J'aime beaucoup aussi le fait que Michael fasse plein de jeux de mots, des noms par exemple... on va découvrir à un moment donné une salle de théâtre, et les jeux de mots qui sont faits sur les noms des pièces de théâtre qui sont jouées, il y a vraiment un vrai travail de recherche et d'imagination de jeux de mots dans ce roman, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, ça m'a fait bien rire. Mais pour autant, c'est un roman que j'ai trouvé très triste. L'histoire derrière, ce que l'on découvre, c'est très triste. Voilà, c'est vrai que l'histoire que l'on découvre, à l'image du tome 1 finalement, est assez triste. Il y a toujours un côté très positif à la fin, une lueur d'espoir un petit peu sur la fin, donc c'est quand même bien et c'est quand même adressé à la jeunesse évidemment, mais il y a quand même des petites touches de dramatique et donc ça m'a pas totalement laissé de marbre. Je dois dire que voilà, j'étais assez touchée par cette lecture. Encore une fois, voilà, d'une grande qualité, une très belle plume, de très très belles illustrations. Il coche les mêmes cases que le premier tome, donc encore une fois, si vous avez aimé le premier tome, n'hésitez pas à vous lancer dans la suite parce que vous ne pourrez qu'être satisfait de ce second tome à mon sens. J'ai hâte de lire la suite, évidemment, le tome 3 sortira a priori avant la fin de l'année 2023, donc j'ai déjà hâte. Et je ne veux pas trop vous en dire non plus parce que voilà, c'est un roman assez court. Et puis je risquerais de vous en dire trop par rapport au tome 1, mais en tout cas n'hésitez pas à foncer sur cette très très belle saga jeunesse qui vaut complètement le détour et qui d'ailleurs, même si c'est une saga jeunesse, s'adresse parfaitement à des adultes aussi. En termes de thématique, en termes de développement des personnages, de développement de l'histoire, je pense que c'est vraiment une saga qui s'adresse aussi aux adultes. Par contre faites attention, prévoyez peut-être quelque chose à grignoter en même temps, parce que ça donne faim. Du coup, comme j'étais sur ma lecture papier tout vendredi, je n'ai pas du tout avancé dans ma lecture audio, je me suis pas du tout remise à mon diamond painting, mais c'est ce que je vais faire là maintenant tout de suite après avoir terminé de tourner cette petite séquence. Donc je vais attaquer Heatwave tout de suite, cet après-midi. Donc j'ai hâte de connaître le fin mot de cette histoire. Dans cette histoire, on suit Nick et ses amis, je vais dire ça comme ça, dans un univers où les super-héros existent, donc part du principe qu'on est dans une société parfaitement identique à la nôtre, avec notamment les films Marvel qui existent, qui sont des films, qui sont des fictions, mais il y a aussi des super-héros qui existent dans la vraie vie. Et du coup dans le tome 1 on suit Nick qui est un grand fan d'un super-héros en particulier, à propos de qui il écrit une fanfiction, enfin vraiment c'est un fanboy. Et au fur et à mesure du tome 1, le lecteur qui se pose dans une position assez particulière vis-à-vis du personnage principal, puisque le lecteur comprend des choses que le personnage principal ne comprend pas, mais ça fait sens, à mon sens, par rapport à la personnalité de Nick. Et nous, très vite, on comprend qui est le fameux super-héros dont Nick est si fan, et puis ça va entraîner pas mal de petits quiproquos. C'est une histoire qui est queer, c'est une histoire avec beaucoup de bonnes vibes, c'est très bien écrit et surtout c'est extrêmement drôle, donc j'ai lu les tomes 1 et 2 pratiquement d'affilée. Bon, maintenant on va peut-être parler un petit peu achat, parce que du coup vendredi, je pense que c'était vendredi, je vous ai tourné un book haul, mais samedi j'ai acheté des nouveaux livres. Donc tant qu'à faire, je vais vous les présenter dans ce petit vlog très rapidement. Donc hier je suis allée en ville avec mon copain, j'avais une commande à récupérer, le parpaing pour ma future maison, voilà. Plus sérieusement c'est le préquel du Prieuré de l'Oranger, donc de Samantha Shannon, Un jour de nuit tombée. Je trouve ce titre très très beau d'ailleurs, autant que la couverture qui est d'une beauté absolument sans nom. J'ai très hâte de découvrir ce préquel. Si vous me suiviez déjà à l'époque, en 2020 je pense, j'avais lu le Prieuré de l'Oranger en vlog sur une semaine et j'avais absolument adoré, il faisait partie de mes meilleures lectures de l'année 2020. Du coup forcément j'ai très hâte de découvrir ce préquel, surtout qu'au niveau des avis sur la blogosphère anglophone, pour le moment les avis sont très positifs, voire même supérieurs aux avis sur le Prieuré de l'Oranger. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi craqué pour cette version,
parce que je pense qu'on va être beaucoup à avoir craqué. Bon, et puis bah du coup, une chose en entraînant une autre, je suis allée dans une autre librairie ensuite et ça a été un peu la débandade, puisque je me suis dit déjà en rentrant dans la librairie que si je trouvais le tome 2 de Fable de Adrienne Young en hardback qui venait de sortir, je le prenais parce que comme j'ai le tome 1 en hardback, même si je l'ai pas encore lu, j'avais pas envie de me retrouver à avoir lu le tome 1, adoré le tome 1 et acheter le tome 2 du coup en paperback parce qu'il n'y aurait plus de version hardback. Franchement, ma vie est compliquée. Bref, il y était, la version hardback y était, il n'y avait que 2 exemplaires. Donc je pense quand même qu'il doit pas en exister beaucoup. On est sur une fantasy avec des pirates, c'est tout ce que j'en sais. Marine avait adoré le tome 1, donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Là je pense que je vais me les lire très très bientôt, ça me permettra au moins d'enchaîner et de pas laisser traîner la saga, on espère. J'ai aussi enfin trouvé le tome 3 de Lady Helen de Alison Goodman en grand format. Je sais pas vous, si vous le cherchez, moi j'ai vraiment du mal à le trouver en grand format. Donc à chaque fois que j'allais dans une librairie, il était, oui, mais en poche. Ce qui m'intéresse pas puisque j'ai lu le tome 1 et le tome 2 en grand format. Donc quand je l'ai vu, j'ai enfin pris du coup ce fameux tome 3. Pareil, j'avais lu le tome 1 en vlog, je crois. Mais alors là, peut-être que c'était, je pense que c'était en 2020 aussi, peut-être juste après le Prieuré de l'Oranger d'ailleurs. Donc faut vraiment que je continue la saga. Mais j'avoue que le fait de pas trouver le tome 3, bah du coup j'avais pas envie de continuer, sachant que j'avais pas la suite. Bref, encore des excuses pour acheter des nouveaux livres, mais c'est pas grave, j'ai enfin le tome 3 de Lady Helen. Et ensuite, alors ça c'est le craquage absolument pas prévu, mais écoutez, c'est pas grave, enfin les autres n'étaient pas vraiment prévus non plus, mais là encore moins, je me suis pris la duologie, donc le diptyque de Neil Gorman et Marie Alino, qui s'intitule La nuit où les étoiles se sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est plus levé. C'est Audrey du Souffle des Mots qui a réussi à me convaincre de lire cette duologie. C'est pas du tout un titre qui m'attirait à la base, et je pense qu'en fait en ce moment j'ai envie de lire ce genre de lecture. On est sur un contemporain romance, je pense, un peu dramatique, j'imagine, mais ça me fait envie en ce moment, donc je pense que je vais lire le tome 1 très très vite, et du coup comme il y avait le tome 2, bah, j'ai craqué aussi pour le tome 2 en même temps, comme ça je pourrais aussi enchaîner. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si vous les avez lus, parce que je sais qu'ils ont été très plébiscités sur les réseaux sociaux, comme c'est Neil Gorman et Marie Alino évidemment, mais sur Livre Addict les notes sont excellentes pour cette saga, donc je me dis que globalement ça a dû beaucoup plaire. Voilà, c'était mes petits craquages d'hier, je suis très contente. Et là-dessus, je vais aller continuer mon diamond painting en commençant ma nouvelle lecture parce que franchement, j'ai juste trop hâte. Bon, comme vous avez pu le constater dans la précédente vidéo, j'ai terminé mon petit diamond painting. Je suis très contente de ces 2 petites girafes qui sont somme toute très jolies. Donc je suis trop contente d'avoir réussi à le terminer. Pour la petite anecdote, celui-là faisait 9700 diamants je crois. Le premier que j'avais fait, le tout premier la semaine dernière, faisait 2000 et quelques. Et les 2 qu'il me reste à faire, 14 000 et 17 000, je sais plus. C'est vraiment beaucoup plus gros. Il y en a un qui est vraiment sur la totalité de la toile, donc forcément ça multiplie le nombre de diamants. Donc je vais y aller progressivement, je terminerai par le plus gros. Là le suivant que je vais faire c'est un renard, trop beau, je vous montrerai. Mais en tout cas voilà, je suis très contente d'avoir fini mes petites girafes. Et elles m'ont quand même permis donc, de lire From Mecca to Medina intégralement. Et pour Heatwave que j'écoute depuis tout à l'heure, j'en suis arrivée au tiers, je suis à la page 130. Du coup, du temps que je me prépare pour le prochain Diamond Painting, je pense que ce ne sera pas avant demain soir. Je vais me faire une lecture papier, donc je vais mettre celui-là un petit peu de côté d'ici à ce que je prépare mon prochain Diamond Painting. En sachant que quand je dis préparer, c'est préparer ça notamment. Pour chaque Diamond Painting, du coup j'ai différents diamants de différentes couleurs avec des numéros. Et du coup j'ai une petite boîte avec des mini boîtes format type tic tac un peu, où je mets le code et puis je remplis avec les petits diamants à l'intérieur. Du coup là j'ai dans cette petite boîte les diamants pour le tout premier diamond painting que j'avais fait qui était un colibri et les girafes, mais il y a encore quelques boîtes qui sont vides là, donc il faut que je mette les couleurs du prochain diamond
dans les petites boîtes, histoire d'être bien organisée pour commencer mon prochain diamond painting. Voilà, donc je pense que je me ferai ça demain soir parce que du coup, demain on sera lundi. Et même si je suis en arrêt, je vais être obligée de travailler. Je vais être obligée de travailler parce que, notamment pour l'école, j'ai des deadlines à respecter pour des rendus de rapport. Et là, bah, même si je suis en arrêt, ils en ont rien à faire quoi. Donc comme la deadline approche et que j'ai encore beaucoup de travail, bah, il va falloir que je travaille demain. Donc je vais travailler, je pense, toute la journée demain. Je vais essayer de me motiver. En sachant que du coup, je suis encore en arrêt mardi et mercredi. Mardi l'après-midi, j'ai rendez-vous chez la kiné. Pour la première fois du coup, toujours pour mon genou. Et mercredi, j'ai contre-visite chez le médecin pour voir un petit peu ce qu'on fait. Je vais commencer une lecture papier, alors qui n'a rien à voir avec le challenge actuel de suite de saga. Et au contraire, c'est même un début d'une autre saga, mais tant pis, il me fait trop envie. J'ai trop envie de commencer Absolu de Margot Dessen. Je vous l'ai présenté dans un book haul. Je ne sais pas s'il sera déjà sorti ou pas le book haul, donc en tout cas, il arrive en book haul si c'est pas encore le cas. Donc c'est un tome 1 d'une dystopie, et j'ai trop hâte de retourner dans une dystopie un peu comme celle qu'on pourrait retrouver au début des années 2010, à la vibe Hunger Games. C'est ce genre qui a eu son heure de gloire et que l'on ne voit mine de rien plus trop sortir ces derniers temps. Donc je suis contente de renouer un petit peu avec ce genre. J'ai vu que des avis hyper positifs dessus. Je le lis en lecture commune avec ma petite Marinette en plus, donc ça va bien se passer. Voilà, donc je vous ferai un update aussi évidemment dessus, parce que pourquoi pas, tant qu'à faire un vlog. Hello, je vous retrouve, on est lundi soir, le lundi 6 mars. Il doit être peut-être 20h45, 20h30, quelque chose comme ça, j'ai pas mon téléphone pour vérifier. Je voulais vous faire un petit update. Je vous avais dit que je prévoyais aujourd'hui de travailler toute la journée. Et vous savez quoi, j'ai réussi à me tenir à cet objectif. Et je ne suis pas peu fière de moi. J'ai réussi à travailler de 9h à 18h30 avec une pause au milieu pour manger. Je suis allée faire des petites courses. J'ai essayé de faire ça dans les heures creuses pour ne pas avoir trop de monde dans le magasin et pouvoir marcher correctement parce que c'est très compliqué avec mon genou, très compliqué. Donc j'y suis allée en début d'après-midi. Mais sinon je n'ai fait que travailler de 9h à 18h30, donc je suis hyper fière de moi. J'ai bien avancé en plus. Donc ce soir j'ai bien mérité de me reposer un petit peu. Donc comme j'ai terminé à 18h30 depuis, j'ai fait mes petites occupations, j'ai préparé à manger, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Et maintenant je vais du coup m'attaquer à mon nouveau diamond painting avec ma lecture audio. Mais avant ça, je voulais vous faire un mini update sur ma lecture de Absolu, que j'ai donc commencé hier soir. J'ai lu un petit peu hier soir et un petit peu ce matin avant de commencer à travailler avant 9h. Mais j'en suis déjà à la page 67. Dès le début, on retrouve cette nostalgie des dystopies du début des années 2010. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ce qui m'a tiré avec ce roman. C'est sa promesse de nous replonger dans les dystopies qu'on a tant aimées pendant tant d'années, le Labyrinthe, Hunger Games, Divergente. On retrouve toutes les bonnes vibes des 3 sagas que je viens de vous citer. Pour le moment, j'aime beaucoup, je trouve que c'est bien écrit. J'aime déjà bien les personnages que l'on a découverts depuis le début du roman. J'ai déjà eu 3 points de vue différents, mais je crois qu'il y en a plus que ça. Enfin bref, pour le moment je suis plutôt convaincue. Encore une fois, voilà, ce roman va être marqué pour moi par la nostalgie de cette dystopie qui ne sort plus tellement dans les années qui viennent de passer. Et en même temps tant mieux parce que c'est vrai qu'il y en a eu tellement pendant tellement d'années qu'il fallait un petit temps de pause. Mais là je suis bien contente que Margot revienne avec ce type de récit parce que ça me manquait un petit peu en fait, ça me manquait. Donc je vous ferai un update un petit peu plus poussé quand j'aurai un peu plus avancé, mais pour le moment ça fonctionne bien avec moi. Et du coup, alors mon nouveau diamond painting, je vous avais dit que ce serait un renard. Donc je viens de le sortir de l'emballage. Donc voilà, ça c'est la toile de base. Le diamond painting, c'est tout le renard et les feuilles qu'il y a autour. Tout ce qui est marron, là, il n'y aura pas de diamant. Mais il est déjà beaucoup plus conséquent que les autres que j'ai pu faire avant, donc je sais que je vais mettre du temps. Et du coup là, ma première occupation, ça va être du coup de regarder combien de couleurs il y a. Pour voir si j'ai assez de petites boîtes encore vides. Mais j'ai déjà remarqué qu'il y avait des couleurs qui étaient en commun avec les anciens que j'ai pu faire. Peut-être que l'un dans l'autre je vais pouvoir utiliser les boîtes vides sans avoir à racheter une nouvelle boîte de rangement. Et je pense que je vous avais pas fait d'update sur celui-là hier soir. Alors déjà parce que c'est compliqué pour moi de vous donner mon avis sur ce tome 3, parce que c'est un tome 3. Ce que je peux vous en dire c'est que à l'image du tome 1, l'auteur nous mène en bateau. Et entre guillemets j'ai envie de dire qu'il prend le lecteur en otage. C'est-à-dire que comme dans le tome 1, il utilise cette idée
de mettre le lecteur au courant de choses dont les personnages ne sont pas au courant. Il avait déjà utilisé cette technique dans le tome 1 et je trouve que ça avait très bien fonctionné. Et là, ça a tellement bien fonctionné au début du tome 3 que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai douté moi-même de ce que j'avais compris des tomes précédents, alors que c'est totalement voulu de la part de l'auteur de nous poser dans une situation où on se dit que c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Je pense que demain je vais essayer de continuer à travailler un petit peu le matin pour continuer dans ma lancée, dans mon efficacité en termes de rédaction de mes petits textes pour l'école. Et puis l'après-midi j'ai rendez-vous chez la kiné à 15h30, donc ça va un petit peu couper mon après-midi, mais j'essaierai de faire un petit peu d'activité avant et après. Je suis arrivée à la page 188, il en fait 376, à la moitié en fait. Révélation un peu de fou dans ce que je viens d'écouter. Des choses auxquelles je m'attendais, d'autres pas, ou en tout cas, comme dans le tome 1, pas toujours de la façon à laquelle je m'attendais, entre guillemets. Les relations entre les personnages sont top. J'aime particulièrement la relation de Nick avec son papa, que je trouve très touchante et très rigolote. Je les aime beaucoup tous les deux, et j'aime beaucoup les amis aussi de Nick et la relation qu'il peut avoir avec eux. J'adore le côté très exubérant de Nick. Et j'adore le fait qu'il y ait plein de thèmes qui sont abordés, notamment en rapport avec les questions de sexualité et LGBT notamment. Et j'aime bien le parti pris de l'auteur de ce point de vue-là. Il y a une drag queen, super héroïne, c'est extrêmement drôle et ça fait du bien de lire ça. Donc voilà, il y a plein de belles représentations, j'aime beaucoup. Et je suis très contente de terminer ce troisième tome, enfin d'avancer dans ce troisième tome. Il me reste 7h09 d'écoute, il me semble. Je pense peut-être que je peux terminer demain. Et si c'est pas demain, ce sera après-demain, je pense. Du coup là, je me suis fait une petite tisane dans ma petite tasse bretonne que j'adore. Et je vais aller lire ma lecture papier, je pense, histoire d'avancer un petit peu parce que je suis restée bloquée à la page 67 depuis ce matin. Et là, je vous retrouve de bon matin. On est mercredi 8 mars. Quelle belle date! Je dis ça à la fois parce que c'est la journée internationale des droits des femmes, mais également parce que c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Donc forcément, c'est une date importante pour moi. Donc je ne vous ai pas repris hier qui était mardi parce que j'avais pas beaucoup de choses à vous raconter, donc je me suis dit que c'était pas vraiment la peine de prendre la caméra. Je voulais juste vous faire un mini update avant de partir chez la médecin parce que du coup j'ai rendez-vous à 10h chez la médecin ce matin. J'ai vu la kiné hier qui globalement n'a pas été très rassurante dans le sens que pour elle il faut refaire une IRM parce que le premier diagnostic qui avait été posé était sûrement pas le bon et que probablement que la rechute a causé des dégâts. Mais j'avais quand même envie de vous faire un mini update sur l'avancée dans ma lecture. J'avais l'intention de terminer Heatwave hier soir et au final ça s'est pas goupillé comme je pensais dans ma journée parce que du coup j'ai retravaillé le matin, je suis allée chez la médecin, je suis allée à la laverie, je suis rentrée assez tard, ce qui faisait qu'il me restait 7 heures d'écoute, donc clairement les 7 heures c'était impossible. Par contre j'ai quand même écouté 3h30 hier soir, donc j'ai écouté 25% du roman. Donc j'en suis arrivée ici, je suis à la page 282-283. Comme je l'avais déjà dit, il fait 376 pages, donc il me reste moins de 100 pages à écouter. Il me reste 3h29 d'écoute. Donc clairement, comme cet après-midi, je ne pense pas que je travaillerai. Et hier, j'ai aussi avancé dans ma lecture papier, grâce au fait notamment que j'ai été dans des salles d'attente et à la laverie. Mais du coup, je pense qu'avant-hier soir, quand je vous avais laissé, j'étais à la page 67. Et là, je suis à la page 180. Voilà. Donc j'ai quand même lu 113 pages hier. Je suis dans la troisième partie du roman il me semble et je pense ne pas avoir à trop vous en dire de plus, c'est-à-dire que voilà, je continue à bien apprécier ma lecture. On retrouve du coup ce fameux genre de la dystopie mais à la sauce beaucoup plus moderne parce que mine de rien le monde a beaucoup changé en 10 ans depuis que ces sagas sont sorties et du coup il y a un côté beaucoup plus moderne et contemporain et j'aime beaucoup cet aspect là, les personnages me plaisent beaucoup. Du coup je reviens pour vous parler dès que j'ai terminé de ce roman, j'ai quand même quelques petites choses à vous en dire. Je le préfère au tome 2, je pense que voilà, les 25% que j'ai lu hier soir m'ont plus plu que la première moitié du roman. Et deux fois j'ai eu des fous rires, mais des fous rires, j'ai dû arrêter mon diamond painting tellement j'étais morte de rire. Voilà, donc j'ai retrouvé ce côté extrêmement comique que j'avais adoré dans le tome 1. Ce que j'adore dans ce roman, c'est que
il y a une bande de potes, ils sont 4, donc Gibby, Jazz, Seth et Nick, donc Nick qui est notre personnage principal, et tous les 4, ils évoluent depuis le tome 1, toujours ensemble, toujours à se serrer les coudes, et ce que j'adore c'est qu'on nous présente une relation amicale qui est déjà très belle, très bien construite, qui nous montre vraiment à quel point ils tiennent les uns aux autres et à quel point ils sont importants les uns pour les autres, mais surtout ils se freinent pas la tête. En fait ça fait tellement plaisir, parce que j'ai l'impression qu'en littérature, quand on nous présente une relation amicale, il y a toujours un moment donné où ils vont se prendre la tête, où il va y avoir une embrouille, où au moins 2 personnes dans le groupe ne vont plus se parler, enfin il y a toujours des histoires comme ça, et là c'est pas le cas. Merci TJ Klune pour cette représentation d'une si belle amitié, parce que vraiment ça fait trop plaisir, j'adore ces 4 personnages, je trouve qu'ils fonctionnent extrêmement bien ensemble, ils ont tous des choses à dire, ils ont tous leur personnalité propre, et ça c'est vraiment top, donc merci beaucoup à l'auteur pour ça. Et la deuxième chose que je voudrais mentionner, c'est le fait que on est dans un roman donc young adulte, avec d'ailleurs une petite scène un peu au lait, comme dirait Lorraine des mots de l'imaginaire, mais une scène au lait que j'ai appréciée. C'est pas peu dire, parce qu'en général c'est pas du tout ma tasse de thé, mais là j'aime tellement les personnages et j'aime tellement la façon dont ça a été fait que j'étais un peu émoustillée quand même. Non, c'était vraiment très très bien. Globalement je trouve que ce qui est très très bien dans ce roman, c'est que, et dans la saga en général, les adolescents ne sont pas livrés à eux-mêmes dans leurs problèmes, ils gardent pas des secrets envers notamment leurs parents, alors au tout début si, mais très vite les parents sont mis dans la boucle de ce qui se passe et des problèmes qu'ils rencontrent, et du coup les parents s'investissent dans la vie de leurs enfants, c'est des personnages principaux du roman, ils sont toujours derrière leurs enfants et dans la boucle pour à peu près tout ce qui se passe, et surtout ils sont géniaux les parents, je les aime trop dans ce roman, ils fonctionnent extrêmement bien avec leurs enfants. Alors pareil, il y a aussi des problématiques qui sont soulevées, qui sont très très intéressantes, certaines pour lesquelles l'auteur n'est pas concerné, donc j'espère qu'il y a eu des relectures sensibles, mais globalement il y a quand même des thématiques très importantes qui sont soulevées. Ce que j'adore, c'est vraiment le fait que les parents soient inclus dans l'histoire. Et c'est bête à dire, mais vraiment j'ai l'impression que dans les romans de young adulte, ou même des fois du jeunesse, les personnages jeunes sont confrontés à des problèmes énormissimes, et à aucun moment ils se disent tiens on va peut-être en parler aux parents, et là c'est le cas, et les parents sont vraiment inclus dans l'histoire, c'est pas bon ok bah du coup on va quand même faire notre vie et les parents s'en foutent un peu, pas du tout. Et je vous l'ai déjà dit, j'adore la relation que Nick a avec son papa, et ça contribue un petit peu à ça aussi. Je vous retrouve quand j'ai terminé Heatwave, j'ai super hâte de le terminer la trilogie, même si je suis très triste parce que du coup ça veut dire que je vais plus pouvoir lire de nouvelles histoires sur ces personnages, mais c'est la vie. Il est 17 h et je viens de terminer Heatwave. La deuxième partie était meilleure que la première. Alors je dois dire que du coup il y a toute une partie un peu épique à la fin, une scène de bataille un petit peu comme vous pouvez l'imaginer dans un roman de super-héros. Il y a toutes les parties un peu épiques où j'étais pas hyper focus parce que je pensais à autre chose, je pensais à mon rendez-vous de ce matin qui n'a pas vraiment abouti comme je l'espérais, bref. Du coup, c'est vrai que sur les parties un peu épiques, un peu de bataille, j'ai un peu décroché certaines fois, donc je faisais toujours mon diamond painting qui est derrière moi. D'ailleurs, j'ai bien avancé. Et j'avais tendance à laisser mes pensées un petit peu dériver, mais globalement j'ai quand même suivi. Et globalement, dès qu'on s'éloignait un petit peu des parties très épiques, et ben, j'étais à nouveau à fond dedans, et notamment sur la toute fin. Il utilise le même procédé que dans les 2 premiers tomes, il y a la fin de l'histoire, ensuite il y a son chapitre entre guillemets de remerciements, etc. Et ensuite il met toujours un petit chapitre ensuite, en général c'est le chapitre du cliffhanger, en tout cas c'est le cas dans le tome 1 et le tome 2. Là du coup c'est pas un cliffhanger puisque c'est la fin de la trilogie, et c'est pour ça que je suis un peu émue, parce que du coup j'ai fini cette trilogie et je suis un peu triste, parce que j'ai vraiment adoré suivre les personnages dans cette histoire. C'est une histoire que je trouve vraiment très aboutie, très belle, avec, comme je vous l'ai dit, répété, des personnages qui sont extrêmement attachants et vraiment bien construits, des relations magnifiques qui ne m'ont absolument pas déçue. J'avais peur sur la fin qu'on parte sur quelque chose qui ne me plairait pas, et en fait voilà, pas du tout. Je suis restée très contente jusqu'à la fin de tout ce qui s'est passé dans ce roman. Le dernier tout petit chapitre du coup qui se passe après les remerciements se passe plusieurs années après, et en général les ellipses temporelles dans les romans ça me fait hyper mal au cœur, donc c'est aussi pour ça que j'étais un peu émue en particulier. Mais globalement c'est vraiment une trilogie que je vous conseille si vous lisez du coup en anglais, parce que pour le moment elle n'est pas traduite en français, mais j'espère qu'elle le sera. Comme TJ Klune commence à être un petit peu traduit en français, on peut espérer que la traduction de cette trilogie sera prévue un jour. Je vous en ai déjà beaucoup dit, ce que je pourrais rajouter c'est que voilà, c'est une très bonne trilogie, pour moi ce tome 3 est
le deuxième meilleur peut-être de la saga. J'ai peut-être préféré encore le tome 1 qui est complètement déjanté, où j'ai beaucoup ri, mais ce tome 3 clairement est vraiment excellent. C'est peut-être le tome 2 que j'ai le moins apprécié parce que il a un peu le syndrome des tomes 2, c'est-à-dire qu'il est un peu plus calme, un peu moins drôle j'ai trouvé, il y avait un côté comique qu'on avait un peu perdu par rapport au tome 1, mais il est clairement revenu dans ce tome 3 donc j'en suis absolument ravie. Il y a plein de thématiques que j'ai pas abordées en vidéo mais qui sont abordées dans ce roman. On parle aussi, il y a une critique de la politique, du système politique, ça dénonce les violences policières et notamment envers les personnes noires. Encore une fois l'auteur n'est pas concerné par le sujet donc je vous l'ai déjà dit, mais j'espère qu'il y a eu des relectures sensibles. Dans tous les cas, ça a le mérite d'apparaître dans le roman. On a un personnage principal neuroatypique, donc qui est atteint de HTHT en anglais, donc ça doit être le TDAH. En français, c'est le trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Donc c'est top d'avoir un personnage neuroatypique, ça change un petit peu. En tout cas, il rend le trouble crédible, je trouve, dans l'histoire et ça fait partie intégrante du personnage de Nick, donc c'est vraiment top. Au niveau du livre audio, je vous avais pas fait de retour sur ce que j'avais pensé de la version audio de Love from Mecca to Medina. En tout cas, les deux versions audio sont très différentes entre les deux livres audio que j'ai lus dans cette vidéo. Dans Love from Mecca to Medina, on avait deux narrateurs, une femme et un homme qui prenaient l'alternance des chapitres entre Adam et Zeynep. Et du coup, dans celui-là, il n'y a qu'un seul narrateur. Alors clairement, dans celui-là, on sent que l'auteur s'est énormément amusé à écrire le roman et que le narrateur s'est énormément amusé à le lire à voix haute parce qu'il s'amuse à prendre des voix, à faire des effets sonores sur certaines répliques particulières. Il y a un vrai jeu d'acteur en fait dans ce livre audio, donc c'était assez sympathique, j'ai vraiment bien aimé. Mais j'ai aussi beaucoup aimé la version audio du coup de Love from Mecca to Medina qui était beaucoup plus classique mais qui fonctionnait très bien j'ai trouvé avec le livre. Globalement en fait les deux versions audio correspondent bien à l'histoire. Donc voilà, c'est quand même plutôt très positif. Et je suis très contente d'avoir fait ces deux lectures en audio. Je dirais pas comme ça parce que j'ai l'impression d'avoir lu beaucoup d'audio dans cette vidéo et c'est un peu le cas. Mais c'est pas du tout un format auquel je suis habituée puisque je lis très peu de livres audio. Mais en fait c'est vrai que là d'être toute seule chez moi, d'avoir des activités manuelles entre guillemets prévues, je me suis dit pourquoi pas faire ça. Et en fait ça fonctionne hyper bien et je pense que ça va devenir l'une de mes routines de me poser un petit peu pour faire du travail manuel comme du diamond painting ou de la peinture ou quoi que ce soit d'autre, avec une lecture audio. Et en plus si ça peut me permettre d'avancer sur des livres en anglais, c'est top parce que là du coup dans cette vidéo j'ai lu 2 livres en anglais et on est que le 8 mars. Donc bon, j'en avais pas lu en février donc ça rattrape un petit peu ma lecture que j'avais pas faite en février, mais ça me laisse surtout encore la possibilité de lire d'autres livres en anglais d'ici la fin du mois, du coup de prendre de l'avance sur mon challenge en VO, et ça j'en suis très satisfaite. À savoir que plus j'écoute des livres en audio en anglais et plus je comprends ce qui se passe. J'avais un peu peur au début parce que j'ai eu du mal à me remettre dedans au tout début, mais en fait ça me fait souvent ça avec les livres en anglais, quand je me remets dedans, j'ai toujours l'impression que je comprends rien, alors qu'en fait c'est juste que ça change beaucoup par rapport à un livre en français, c'est une évidence. Bref, j'ai un peu dévié de mon bilan sur ce roman, mais c'est vraiment une saga que je vous recommande si vous lisez en anglais. Et n'hésitez pas du coup à me faire un retour si vous la lisez, parce que vraiment je l'ai vu passer nulle part sur les réseaux. Comme c'est un livre en anglais, je comprends que ce soit un peu plus compliqué d'accéder à ce type de lecture, mais en tout cas vraiment, si vous avez aimé les autres romans de TJ Klune, on est sur quelque chose de complètement différent, bien sûr. Et c'est ce que j'aime bien aussi avec TJ Klune, c'est qu'il est capable de s'inscrire dans différents genres de littérature, et ça fonctionne dans tous les cas. Voilà, c'était le 5e livre que je lisais de lui, puisque j'ai lu La maison au milieu de la mer céréalienne, Sous la porte qui chuchote, et du coup les 3 tomes de The Extraordinaries, et du coup j'ai Wolfsong qui m'attend dans ma pile à lire. Je n'ai qu'une hâte, c'est de me lancer dedans, parce que là pour le coup on est sur une romance bitly peut-être, et là rien à voir encore une fois, mais j'ai hâte de voir ce qu'il est capable de proposer dans ce nouveau genre littéraire. Voilà. Écoutez, j'ai fait quand même un petit tour de tout ça, je suis hyper contente parce que depuis que j'ai commencé le vlog il y a une semaine, j'ai réussi à lire 3 livres entiers, dont 2 en anglais, qui sont tous les 3 des suites de sagas. Donc j'ai terminé une saga. Love from Mecca to Medina, je le soupçonne d'être aussi une fin de saga, je doute que Eskeali fasse un 3e tome, donc probablement aussi une autre saga terminée. Pour Mémoire de la forêt, il y aura, je sais, un 3e tome, mais au moins je suis à jour dans la saga. Et du coup j'ai aussi une 4e lecture en cours, c'est Absolu. Donc je vous ai pas forcément énormément parlé parce que je l'ai pas terminé. Je suis arrivée à la page 191. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous l'avez lu parce que je sais qu'il a été plutôt plébiscité sur les réseaux sociaux. Je vais vous laisser là pour ce vlog parce que du coup suite à mon rendez-vous médical de ce matin, je vais reprendre le travail demain. Donc forcément j'aurai moins de temps pour tourner et en plus je pense que le vlog est déjà assez long comme ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je suis très contente de l'avoir tournée, d'avoir réussi mon challenge de lire du coup
autant de livres et surtout autant de suites de saga de mon top de 2022. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je vlog aussi les prochaines lectures de ce challenge entre guillemets. N'hésitez pas à venir échanger avec moi dans les commentaires sur n'importe quelle lecture, que ce soit votre lecture en cours, les livres dont j'ai parlé dans cette vidéo. Et là-dessus, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!